Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si en ce moment vous avez l'impression de traverser une zone de transition, de piétiner ou de vous sentir un peu bousculé par les énergies ambiantes, alors on va se poser 2 minutes, on va faire le tour aujourd'hui avec ces 2 oracles à choisir. On va voir un petit peu l'ensemble, la leçon, la face cachée, ce que tu dois intégrer aussi pour cette période, de manière un peu plus sereine. Donc vous avez le choix numéro un avec le tarot de Dame Darcy, avec la sélénite et vous avez le choix du tarot des sorcières avec le quartz en forme de cœur rose. Donc je vous laisse choisir votre oracle et on va commencer le tirage tout de suite. N'hésite pas à choisir, l'objet qui peut attirer l'œil, hein, celui qui fait vraiment écho avec toi, qui est en résonance aussi avec toi. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle numéro un, donc l'oracle de Dame Darcy. Donc dans un premier temps, on va tirer 3 cartes. Donc la première carte sera ton obstacle, OK, ce qui peut coincer, un schéma répétitif, une peur inconsciente, un blocage. Voilà, avant cette rentrée, on va vraiment faire le tour et voir ce qui peut bloquer. Donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne le plus, vous l'adaptez à votre situation. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ce qui bloque le plus, quel est l'obstacle en ce moment? Schéma répétitif. Alors, en première carte, on va tirer le 7 d'épée. Wow, c'est une très belle carte. Alors, donc avec cette carte, pour ceux qui ont choisi cet oracle, donc on a le 7 d'épée. Donc c'est une carte qui reflète peut-être une impression de devoir toujours se battre en cachette, ok, discrètement, ou de retenir les choses, les peurs, par peur du jugement des autres. Donc soit tu t'épuises à vouloir tout contrôler tout seul, soit, sans demander de l'aide en plus, soit tu passes ton temps à esquiver les confrontations pour éviter les vagues, quitte à t'isoler. Donc c'est vraiment le reflet, le message, l'obstacle, peut-être ce qui peut bloquer aussi. Donc c'est vraiment, le syndrome de: «Je gère tout tout seul» ou à l'inverse l'impression de marcher sur des œufs, pour ne pas froisser personne. Donc tu essaies de t'en sortir par des petits chemins de traverse au lieu, d'aborder le problème ou d'affronter les choses. Donc c'est vraiment, ce qui ressort aujourd'hui avec cette carte pour toi. Donc là, on va passer à la carte numéro 2. Donc par rapport à cette carte, hem puisque là, le 7 d'épée, c'est un peu une manière de fuir, hein, d'avoir un trop-plein. On va voir avec la deuxième carte, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en clarté, OK? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en clarté? Qu'est-ce que tu essayes d'éviter ou de voir en face? Alors, qu'avons-nous? On a la carte de l'ermite. Ouais, c'est une très, très belle combinaison qui est remplie de messages. Alors là, avec l'ermite, c'est une combinaison assez importante, donc on va voir ensemble par rapport à vous. Donc le 7 d'épée montre quelqu'un, hein, comme on l'a vu, qui essaie de s'en sortir par des chemins détournés. Voilà. Qui garde tout en lui, qui s'épuise à porter des charges en cachette, voilà, plutôt que d'affronter les choses en face. Donc là, vous êtes vraiment dans cet esprit-là. Euh, donc là, l'ermite qui arrive juste derrière, OK, comme un grand coup de balai, pour vous. Donc là, avec l'ermite, on dit, «Stop», voilà. On arrête de jouer aux échecs et on passe vraiment à la vie, on arrête de fuir, donc on passe vraiment dans le concret. Donc là, l'ermite, il débarque pas par hasard puisque c'est la conséquence directe, vraiment du 7 d'épée. Donc à force de vouloir tout gérer tout seul, de calculer, d'esquiver, Hem,
les sujets, les personnes peut-être, ou d'être vraiment dans un point de saturation, l'ermite, voilà, vient, vous dire que cette fatigue n'est pas un échec, c'est le signal d'alarme, OK, qui réclame du silence, du retrait. Voilà, c'est vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est prendre du recul par rapport à ce genre de situation qui peut, vous épuiser. Donc cette mise en retrait, sera nécessaire, OK, pour pouvoir faire le tri pendant cette période. Donc regardez bien ce duo du 7 d'épée, voilà, qui est vraiment, épuisé à vouloir tout porter, OK, à chercher des compromis ou à fuir, une confrontation, une problématique qui demande vraiment beaucoup trop d'énergie. Donc là, boum, avec l'ermite qui débarque, voilà, c'est vraiment comme si cette personne vous prenait un petit peu par l'épaule, OK? Et elle vous dit, «Respire, OK, respire, retire ton armure, pose ton sac». Voilà, donc c'est vraiment cette idée, de retrait, d'avoir un moment, sans forcer ou chercher des réponses. C'est vraiment, hem, le fait d'allumer sa propre lanterne, de faire preuve peut-être de silence aussi, de retrouver, cette clarté que vous avez déjà en vous, OK, avec cette carte. Donc là, on va passer à la troisième carte, qui fait suite avec ces tirages. Donc là, la question, hem, qu'on va demander aux cartes, ça va être vraiment quelle sera l'action à poser, l'action bienveillante à poser. Voilà le petit, message par rapport à tout ça. Quelle est l'action à poser? Hop, non, 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 voilà. Ouf, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc on récupère tout. Alors, on va choisir celle-ci. Donc vous avez OK, vous avez la carte du pendu. Alors, le pendu qui vient, finaliser ce tirage. Donc là, la carte du pendu, par rapport à cette trajectoire, donc là, on est passé de l'agitation, OK, de la fuite, hem, par le retrait, le silence qui est peut-être nécessaire, hein, ce retrait dont vous avez besoin en ce moment, qui peut vous permettre aussi, d'une certaine manière de vous reposer. Bon, ben là, on arrive sur le pendu. Donc, on pourrait se dire que c'est une carte encore de blocage, tout ça. On va le voir différemment, OK? Là, on vient finaliser cette boucle, OK? Et c'est vraiment, pour couronner le tout, cette troisième carte du pendu. Voilà, donc c'est pas un blocage, OK? On regarde bien la combinaison des 3 cartes. On est vraiment dans, le fait d'un lâcher prise volontaire, OK? Avec le pendu, c'est un lâcher prise volontaire. C'est vraiment la synthèse de ces 3 cartes. Donc après avoir lutté, on vient pas forcer les choses, OK? On, l'ermite et le pendu, c'est vraiment le mot stop. Voilà, le pendu est vraiment suspendu par son pied, hein, immobile, tête en bas. Il invite à changer, complètement de perspective et c'est vraiment perçu comme une période un peu stérile, OK? Heu, où vraiment ça va être une pause qui va être salvatrice. Donc là, si le pendu nous montre que cette pause, sera nécessaire pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va devoir être accepté. Voilà, accepter de ne rien forcer. Si tu as un projet qui, patine un peu, une relation qui demande trop d'énergie ou si tu te sens fatigué, suspends les efforts. Laisse-toi traverser par cette période sans culpabiliser. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'idée d'enlever cette culpabilité, en fait. Hem Si on regarde vraiment un peu la situation, la tête à l'envers, hein, on la voit sous un autre angle, plutôt que, le fait de que ça soit imposé à nous-mêmes, voyez? Donc c'est vraiment quelque chose heu, qui va pouvoir vous libérer. Donc vraiment la leçon là, c'est un épuisement actuel, qui n'est pas un mur, qui n'est pas un frein, c'est une invitation à lâcher le contrôle, à essayer de, hem si vraiment dans le passé tu as essayé de ruser, de tout porter, de fuir, vraiment l'ermite te dit de te poser, de te calmer, de faire quelque chose qui peut t'apaiser.
voilà, qui peut vraiment apporter ce calme et le pendu vient vraiment valider ce choix. Accepter de mettre ton mental en pause, de ne pas culpabiliser, d'accepter le de peut-être de voir les choses différemment, autrement et vraiment, de s'autoriser aussi à rien faire pendant un laps de temps. Voilà, c'est vraiment l'idée, heu d'un véritable déclic, donc ce repli, OK? Cette pause qui est nécessaire, c'est ce que tu as besoin en ce moment. Voilà, donc pour ceux qui, si tu as choisi cet oracle, si vraiment ce tirage te parle, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. C'est très important pour, que je puisse aussi évoluer dans mes vidéos et comprendre aussi certaines choses, si tu as besoin de dire aussi quelque chose. Donc voilà, je vous remercie. On va passer au deuxième oracle avec le petit quartz rose, donc l'oracle des sorcières. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi celui-là. Donc, alors, on va regarder ce qui coince. Quel est l'obstacle? Celui peut-être que tu ne vois pas. C'est parti. Hop. Alors, on va choisir cette carte et vous avez le 5 d'épée, qui est une très belle carte. Alors, on va l'interpréter. Donc, c'est une carte qui est assez importante pour commencer ce tirage. Alors, avec ce 5 d'épée, on commence pour vous, le groupe numéro 2. C'est un climat peut-être pour certains de tension, un sentiment d'avoir perdu une bataille. On parle peut-être de friction là, de désaccord, de conflit. Donc vous avez l'impression peut-être qu'on ne vous comprend pas. Que ce soit par rapport à vous-même ou une petite voix intérieure qui vient, vous critiquer sans arrêt et qui vous donne l'impression d'être dans une lutte permanente. Donc là, c'est vraiment, une énergie de fatigue, OK, de lutte, de tout voir, de vraiment avoir des situations où on a l'impression que gagner, ne rapporte rien. Voilà, c'est vraiment on s'épuise à vouloir avoir une raison ou, défendre contre des moulins à vent, donc c'est très compliqué. Donc là, on voit vraiment avec cette carte que vous êtes, en fait, c'est comme si vous allez dépenser votre énergie pour rien, pour des combats, qui ne mènent nulle part. Donc là, on a vraiment cette idée de lutter contre le vent, et d'avoir un peu la tête qui dit, qui commence à dire: «Stop». Donc voilà, c'est vraiment, les blocages, ce qui peut ressortir pour vous dans un premier temps, cette lutte, cette fatigue constante, hem, comme une envie de dire: «Stop», hein, finalement. Voilà, donc on va voir avec la deuxième carte, pour ce tirage. Alors, on va passer à la carte numéro 2. Donc, quel est le message de votre intuition, de votre vérité profonde, ce que vous devez écouter? Alors, carte numéro 2, vous avez le 10 d'épée. Ah bah, alors là, c'est une carte aussi très forte. On reste vraiment dans la série des épées pour l'instant. Et par rapport à ce 10 d'épée, donc là, euh, ouais, c'est visuellement, ça pique un peu, hein. Ouais, ça peut faire peur. Mais écoutez, ce qu'on va dire ici, si avec le 5 d'épée, là, vous étiez un peu dans l'arène à essayer de vous battre, à essayer de porter les tensions, le 10 d'épée, voilà, c'est vraiment un peu le moment de la saturation totale. C'est la carte de fin de course, hein, OK? Cette situation, cette sensation qui vous arrive un peu à bout, voilà, d'une situation, d'être placé, dans les événements, hem, d'avoir vos propres exigences. Donc là, on vous dit: «C'est bon, j'arrête, je jette l'éponge, je suis épuisé». Donc c'est vraiment une vérité profonde, une intuition, OK? C'est vraiment une fin qui est nécessaire. Le 10 d'épée ne vient pas vous achever, il vient achever un cycle de lutte, qui n'avait plus lieu d'être, en fait, hein. C'est vraiment, heu un affrontement, une situation qui forçait trop. Donc là, c'est vraiment donc là, le message, c'est,
accepte ce qui doit être terminé. Voilà, qui touche à sa fin. Heu, Là, on est vraiment dans le fond, dans la fatigue et c'est vraiment exactement là, à l'endroit précis où le combat s'arrête. Il faut vraiment mettre fin à certaines situations, c'est ce que vous devez écouter, ce que vous devez entendre. Là, dans votre vie, il y a une situation qui doit s'arrêter. Donc ça peut être toute forme de conflit, hein, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe, vous adaptez à votre situation. Là, vous devez dire stop. Vous n'en pouvez plus. Donc c'est vraiment cette idée-là, de clôturer une situation. C'est peut-être le message aussi, voilà, en finir avec quelque chose qui vous pèse et qui peut vous libérer aussi, vous voyez? C'est vraiment, cette idée-là. Donc on va tirer, une carte en fonction de ça. Hem, donc quel est le conseil pratique? Quelle est la solution pour renaître après, le fait de repartir un peu à zéro? Donc on va voir ce qui ressort par rapport à ces luttes, à ces tensions. Allez, on choisit cette carte. Ah bah, OK, on reste vraiment dans la lignée des épées parce que là vous avez, du coup, le chevalier d'épée, donc on est vraiment dans une série très, très importante. Alors là, cette carte, elle vient vraiment, finaliser ce tirage, saisir un peu l'ambiance. Donc là, après une tempête avec, le 10 d'épée, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être un conseil aussi, de se reposer, d'être vraiment, là, le chevalier, en fait, il arrive, hein, en trombe, heu, voilà, il va vous apporter un conseil, c'est vraiment une action, de passer, avec des idées où vous allez trancher avec, lucidité, OK? Le 10 d'épée fait table rase du passé, il a tué ce qui devait, mourir. Ce qui vous épuisait, hein, littéralement, donc là, on tourne une page et lui, il profite de ce vide pour reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est vraiment le moment de dire les choses avec clarté, OK? Vraiment de couper net avec ce qui traîne, avec, de poser vos limites aussi, hein, voilà, d'être ferme ou de foncer vers un nouveau projet sans regarder en arrière. Donc là, ouais, c'est vraiment cette idée de ne pas regarder en arrière, de ne pas, se limiter aussi quelque part. Donc c'est vraiment cette leçon pour votre tirage, vos luttes passées. L'objectif, c'est de faire le tri par rapport à ces luttes passées. Donc maintenant que cette tempête, fait partie de votre passé, là, on reprend les rênes, on est stratégique, on fonce là où votre esprit doit être enfin dans le libre arbitre. Voilà. Donc il y a plusieurs transitions. Lâcher prise, accepter ce qui doit être, laisser le passé au passé et foncer. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée de nouveauté aussi avec le chevalier, de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, ambitions. Et ce chevalier, bah, il a envie de foncer en fait, il a envie d'aller de l'avant et de commencer un nouveau départ par rapport à ce qui a été. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein, si vraiment ce tirage, a résonné en vous, s'il vous a parlé. Ça me fera toujours plaisir et moi je vous dis merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.